Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va venir avec un sujet un peu différent parce qu'on va partir dans une vidéo de développement personnel plus ou moins. Alors on va partir sur le sujet, je vais vous expliquer comment j'ai changé de vie professionnelle, de mode de vie professionnelle, comment j'ai changé de vie professionnelle et de vie tout court. Comment j'y suis arrivé et qu'est-ce que ça va apporter en retour. Alors il faut savoir que j'ai commencé mon parcours scolaire avec un parcours un peu, je vais dire presque banal, avec où je bossais pas énormément en cours. C'est pas que j'étais un cancre ou quoi, mais j'avais la moyenne à chaque fois. J'ai raté quelques années et surtout je savais pas ce que je voulais faire. Donc c'était un peu frustrant. Et puis j'ai découvert la batterie à l'âge de 12 ans et là c'était consécration. J'étais fasciné par la batterie, fasciné par la musique. Je voulais devenir batteur professionnel. Donc j'avais des rêves plein les yeux. Et l'école, je m'en foutais un peu beaucoup, voire énormément. Et donc j'ai fait mes primaires. Je suis arrivé en secondaire en électricité que j'ai fait jusqu'à la fin. Donc à la fin avec examen raté parce que de nouveau avait énormément de raisons qui sont similaires, puis j'avais 2-3 problèmes, enfin bref. Et donc j'ai fait de l'informatique, une formation de l'informatique où là je pouvais justement rattraper ce côté un petit peu, rattraper ce côté, cette voie en pente un petit peu. En pouvant intégrer des bonnes boîtes quoi. Et j'ai obtenu un stage dans une grande boîte d'assurance américaine où j'ai foiré totalement parce que de nouveau là j'ai rencontré ma femme, j'étais papillon dans les yeux et dans le cœur, je voulais faire de la musique, enfin bref, mais je me bougeais pas énormément le cul pour le faire à ce moment là. J'avais pas de permis, j'avais pas énormément d'audace pour me dire tiens j'arrête tel groupe, je vais aller en voir un autre parce que le groupe dans lequel je suis ne bouge pas. D'ailleurs ça a pas loupé parce qu'on s'est séparés quelques années plus tard après avoir fait pas grand chose. Et donc suite à ça, j'ai mon guitariste qui travaillait dans un grand magasin qui fait multimédia, livres, musique, CD, enfin normalement de choses comme ça. Ça commence c'est en 4 lettres, ça commence par F, ça finit par C. Je fais ça parce que je sais même pas si je peux le nommer ou pas. Et donc il m'a dit ouais postule, cherche des gens et tout. Donc j'ai postulé, j'ai été engagé comme employé SAV. J'ai eu un CDI après un mois. Là c'était bingo, j'étais super content, je me dis ça tout marche bien, tout machin. Et j'ai quand même déchanté à certains moments parce que je suis passé par énormément de... il y a eu pression... comment dire ça, il y a eu des restructurations, il y avait des pressions financières, il y avait des pressions financières dans le sens où il fallait dépenser le moins d'argent au niveau de la boîte et de machin. Donc, franchement, à un moment, on se retrouvait à faire... bref, c'était... comment je vais dire ça? On devait... c'était faire des trucs professionnels avec un bâton et 2 pierres. C'était limite ça. Et donc ça a duré 9 ans. 9 ans où j'ai acquis énormément d'expérience, j'ai fait du SAV, j'ai fait du stock là-bas, j'ai fini stockiste et j'ai appris un métier quelque part. Là-bas j'ai appris le métier de stockiste et donc j'ai dit je peux me lancer comme stockiste. Et le truc c'est que pourquoi j'ai changé par la suite, j'ai changé par la suite mais j'ai expliqué pourquoi. Ça allait pas très bien dans ce boulot là, dans le sens où j'avais des horaires assez compliqués parce que je faisais du 11h. Donc mes horaires c'était du lundi au samedi, sauf vendredi 11h-19h et le vendredi midi 20h. En sachant que j'habitais plus Bruxelles à ce moment là, j'avais déménagé à plus ou moins 60-70 km de là. Donc je me tapais j'étais 50 minutes, 1h30 par jour de trajet, aller, donc ça fait presque 3h10 aller-retour par jour, en sachant que tu rentres
tu rentres assez tard, quoi. Donc quand je finissais à 19h, je rentrais chez moi vers 20h30 et 21h30 que je finissais à 20h. C'est assez pénible, surtout en période de grève et tout machin. Je devais souvent attendre. Heureusement que j'étais sur une ligne qui n'était pas énormément impactée. J'avais souvent des trains, donc ça allait encore. Il y avait des lignes qui étaient beaucoup plus impactées. Par exemple dans le nord de la Belgique où là c'était catastrophique. Il y a des gens qui attendaient jusqu'à des 4-5 heures sans avoir de train. Et même des moments où ils avaient l'audace, moi j'ai jamais compris que tu peux avoir une audace comme ça, de faire attendre les gens pendant jusqu'à 5 heures et puis au final dire aux gens le train est supprimé. D'où je comprends que les gens se fassent taper dessus, tu vois, je veux dire ça. Ah ouais. Donc il y avait ça, j'avais des collègues qui avaient des horaires comme 9-17 heures, qui travaillaient pas le samedi, et les mecs venaient me voir en me disant ouais, je suis fatigué, tout le truc. J'ai envie de lui dire va te faire voir. je trouvais ça super indécent, quoi. Et donc on avait découvert qu'il y avait des... Enfin découvert, il y a des gens, ils ont fait des restructurations, il y a des gens qui sont partis, et on a eu des nouvelles de ces gens-là, et les 3/4 des personnes qui étaient parties, je pense que c'était la 3/4 ou un peu plus que la moitié, je sais plus, qui avaient retrouvé un boulot, qui était plus heureux que là où on était en fait. Parce qu'ils ils étaient dans une boîte un peu plus sérieuse. Je dis pas que la boîte où j'étais n'était pas sérieuse, mais ce qu'ils faisaient n'était vraiment pas sérieux. Il y avait des trucs, il y avait des situations qui étaient totalement ubuesques et des trucs qui sortaient de l'entendement. Et on nous faisait croire que c'était normal, enfin, c'était n'importe quoi. Et les gens étaient contents. Et ça a commencé à faire, commencé à gigoter dans nos têtes, et on s'est dit si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous en fait. Et en même temps, on en discutait avec des gens et ça arrivait aux oreilles de certains responsables et qui ne faisaient pas de remarques ou quoi, mais ils discutaient avec nous, ils disaient ouais, mais vous savez pas ce que vous pouvez avoir par après, vous n'êtes pas sûr de retrouver quelque chose. Et ça a l'air de rien, mais c'est des phrases un petit peu qui te travaillent dans l'intérieur et qui font que tu n'oses pas vraiment bouger, donc tu restes dans ce truc là en fait, sans vraiment essayer de chercher quelque chose d'autre. Et donc j'ai commencé à me renseigner pour essayer de trouver un truc en alternance, travailler enfin réapprendre un métier autre que celui-là, et donc j'ai commencé à me renseigner pour faire des trucs en alternance et tout truc. Mais comme j'ai mis un peu de temps, il y a entre temps mon licenciement d'un commun accord, si on veut. Enfin, j'ai eu cet accord grâce au syndicat. Ils m'ont dit enfin, on savait que ils cherchaient à ce que les gens partent. Et ils m'ont dit, on m'a dit ouais, ils veulent te virer, mais si tu veux, il y a moyen de trouver un accord pour que tu partes avec ton truc et tout machin. J'ai dit ok, banco, on y va. Parce que j'en pouvais plus de ce travail, je voulais faire vraiment autre chose, plus les trajets, enfin c'était infernal, les enfants, enfin c'était quelque chose que je voulais plus faire. Et donc j'ai eu l'occasion de partir, on m'a payé mes trucs. À ce moment-là, j'ai dit la vente plus jamais, terminé. J'arrête la vente, c'est un métier que j'ai pas envie de faire partie. Je suis pas vendeur dans l'âme, j'ai pas de bagou, je suis pas quelqu'un qui... Déjà le concept de venir forcer entre guillemets, parce que c'est jamais imposé directement, mais c'est imposé par des manières un peu sournoises, imposé d'acheter quelque chose à quelqu'un, c'est un truc que j'ai jamais compris. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait la boîte où je travaillais était en partenariat avec une grande société d'assurance qui est montée en flèche en l'espace d'1 an sur tout le territoire français en tout cas. Moi je travaillais en Belgique, hein, mais eux c'était une société française, mais ils commençaient à avoir la main mise partout. Et donc il fallait faire des assurances à tout le monde, ça devenait n'importe quoi. Il fallait rendre les gens adhérents au magasin, avoir la carte, enfin c'était quelque chose de... Ça venait vraiment carnavalesque. Et donc je suis parti et j'ai eu la chance d'avoir quelque chose pour mon départ. Et j'ai dit je vais essayer de trouver une formation pour changer de métier, découvrir un autre métier, faire quelque chose qui me plaît, que j'aurais choisi, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était un parcours que j'ai pas choisi, qui était toujours fait dans l'urgence. Et c'est des métiers dans lesquels je suis rentré
on rentre facilement. On rentre facilement, il n'y a pas besoin énormément de qualification quelque part. Presque, voire pas du tout. Et j'ai découvert, enfin en tout cas je cherchais des formations. À la base je voulais toucher à la mécanique parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'étais énormément fan des voitures et je voulais pouvoir bricoler sur ma bagnole moi-même. Et comme par hasard, c'est des formations qui étaient trop loin et je ne me voyais pas aller faire 1 heure de route aller-retour pour les suivre une formation, surtout qu'on n'était pas, enfin les trajets n'étaient pas remboursés, enfin ils n'étaient pas énormément remboursés. Et donc j'ai découvert le métier de dessinateur technique, donc dessinateur sur des programmes comme AutoCAD ou Revit, qui sont des programmes de dessin industriel pour faire énormément de choses comme de l'architecture, de la plomberie, enfin de la mécanique, énormément de domaines comme ça. Et j'ai suivi cette formation pendant 2 mois et demi. Enfin en plus j'ai eu la chance parce que le mec qui nous a formés c'était... en fait il faut savoir qu'en Belgique il y a 3 formateurs officiels de Autodesk, qui est la marque d'AutoCAD. Et donc j'ai suivi cette formation pendant 2 mois et demi. Et c'était une très chouette formation, j'ai rencontré énormément de gens sympas. Et cette formation m'a apporté énormément de trucs parce que elle m'a surtout apporté une confiance en moi que j'avais pas avant. Ils nous ont boosté, ils nous ont vraiment motivés. Bon, le truc c'est que ils nous ont dit oui, vous allez trouver un travail rapidement, parce que le truc c'est que c'était une formation d'un métier en pénurie. Parce qu'en Belgique, et je suis sûr que c'est le cas en France, il y a énormément de métiers qui sont en pénurie, ils cherchent des gens absolument. Et en Belgique surtout, il y a une quinzaine de métiers où ils cherchent des gens absolument, ils ne trouvent personne. Et donc il fallait, pour que ces gens soient formés et travaillent dans ce genre de secteur, il fallait pouvoir les former, les motiver surtout. Donc ils m'ont motivé, tout le truc, c'était très chouette. Enfin moi en tout cas, je suis parti de là super confiant. Et j'ai fait 1 mois de stage, parce qu'il fallait faire un mois de stage pour valider la formation. J'en ai fait un dans une boîte très reconnue en Belgique, qui est un gestionnaire de réseau électrique et de gaz en Wallonie. J'ai fait mon stage là-bas, tout machin, c'est super bien passé. J'ai appris beaucoup de trucs, les gens étaient super sympas, enfin il y avait des avantages, comme il y avait une cafétéria, il y avait de la soupe gratuite, enfin des petits trucs, mais franchement qui étaient non négligeables. Donc j'ai fait cette formation, le but c'était que je bosse là-bas. Puis bon, il y a un truc, j'ai fait un stage d'1 mois et les mecs ont compris que je faisais un stage de 4 mois. Et j'étais certain que ça allait arriver. Donc pas de nouvelles pendant tout un moment. J'ai appris par la suite que j'ai dû passer un test que j'ai foiré parce que j'avais pas l'habitude de travailler là-dedans. Et donc j'ai fait des petits trucs comme j'ai fait un peu de peinture. Et puis j'ai eu l'occasion de trouver un boulot en logistique. Mais le problème c'est que je pensais que la logistique de là où je travaillais c'était la même partout. Petite erreur quand même. Voire même grosse erreur d'appréciation. Parce que je me suis retrouvé à décharger et charger des caisses à n'en plus finir dans un rythme de malade. J'ai commencé à travailler dans un hangar sous 40 degrés, enfin un truc de fou furieux. Je faisais des horaires de 9-10 heures alors que sur mon contrat c'était 8 heures. J'avais appelé un intérim pour dire il n'y a pas un petit problème au niveau des heures? Oui, mais c'est pour pas vous faire peur et tout le truc. J'ai dit ok, ça commence bien. Et là je me suis dit il va falloir que je trouve un truc rapidement parce que là-dedans je ne veux pas survivre. C'est vraiment un métier lourd, c'est un métier pourri. Parce que c'est un métier de larbin, quoi. En gros c'est ça quoi. Et donc je reçois un coup de fil. On me dit rendez-vous à telle heure, tout machin. Je dis ok, génial. Je dis cool. J'avais pas compris le nom de la boîte. J'avais pas compris pourquoi on m'avait appelé. Pour quel boulot on m'avait appelé. Donc, mais je dis quand même, je dis ok, je serai là à cette heure-là. Et le jour arrive et j'étais tellement crevé. Il faut savoir que tu bosses sous 40 degrés. T'es dans un hangar, il fait sale, il y a de la poussière dans tous les sens. T'es crevé. Et une demi-heure avant l'heure du rendez-vous, le jour fatidique, je me souviens que je dois aller là-bas et je les appelle. Je dis pardon, tout machin, je m'excuse. Une autre femme qui me fait ouais mais ça se fait pas tout le truc, vous vous rendez compte hein. Je dis ouais pardon, si j'étais devant elle je me serais mis à 4 pattes tu vois. Donc elle me dit ouais je vais voir si je vous rappelle tout le truc. Et je dis merde je suis foutu, je vais devoir retourner dans tous ces domaines, logistique, vente, enfin tous les trucs que je veux plus faire. Et donc un jour elle me rappelle, elle me reprend un rendez-vous, je dis je serai là, il n'y a pas de souci, comptez sur moi.
Le jour arrive, je suis là-bas et le mec me dit en fait, parce que là c'est la rage qui m'avait appelé et c'est le gestionnaire le gestionnaire de la boîte qui m'a accueilli, enfin les deux m'ont accueilli. Et il m'a dit je trouve personne, tu as une formation en tant que dessinateur technique, moi je peux t'offrir un boulot, enfin une formation sur le domaine, parce qu'il faut savoir ce que je fais actuellement c'est le domaine du sprinklage. Le sprinklage c'est les jets d'eau. Je ne sais pas si tu vois dans les films, quand il y a un feu dans un bâtiment, tu as des jets d'eau qui viennent éteindre le feu qui est en cours. Et c'est ce que je dessine en fait. Et donc, il m'a dit, je trouve que c'est la formation là-dessus. Il m'a dit que c'est une matière qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un truc que tu te formes sur le tas. Et il me dit est-ce que ça me branche? Je dis moi il n'y a pas de problème, j'ai fait une formation pour ça donc j'aimerais bien bosser là-dedans quoi. Donc je lui ai dit moi il n'y a pas de problème, j'ai fait cette formation, j'ai des connaissances techniques, c'est un domaine que je connais pas mais qui m'intéresse énormément parce que j'étais revenu énormément sur tout ce qui est plomberie, travaux généraux en particulier. Et je m'intéressais énormément là-dessus. J'ai fait pendant tout un moment, pendant 3 mois d'affilée, j'étais sur YouTube à regarder des vidéos d'entrepreneurs, de carreleurs, de plombiers, tout ça. Et donc j'ai dit ça m'intéressait énormément. Moi je suis partant, il n'y a pas de souci quoi. Et il me dit ok, rendez-vous dans 2 semaines. Et je rigole parce que il y avait, ma femme voulait partir en vacances à ce moment-là. Et je l'appelle, je dis ouais c'est bon. Comment ça c'est bon? Bah je suis pris. Elle me dit ah non mais je voulais partir en vacances et tout le truc. Je dis ouais mais là je viens d'avoir un boulot, ça va un peu tomber à l'eau quoi. Et donc voilà. Donc maintenant depuis août de cette année, après avoir passé 6 mois en CDD, je suis actuellement en CDI depuis novembre en tant que dessinateur en protection et détection incendie. J'ai gagné en confort de vie, je travaille plus le samedi, j'ai des horaires de 8 à 17 heures, j'arrive des fois 10 minutes à l'avance, je repars une demi-heure, voire 1 heure à l'avance, mais ça ne me dérange pas parce que j'aime ce que je fais, je m'investis énormément dans mon travail parce que j'ai gagné en confort de vie. J'ai gagné en confort de vie, j'ai gagné en énormément de choses. J'ai mon boulot qui est à 25 minutes de chez moi en voiture. Il faut savoir que mon ancien travail la raison pour laquelle je faisais autant de trajets, c'est parce que j'allais déménager entre temps. Mais je pensais que en déménageant, j'allais trouver le métier avec en fait. Donc j'allais trouver un boulot dans cette région-là qui est pas loin de chez moi. Ça a été chaud quand même, hein. Ça a quand même duré 4-5 ans à faire des allers-retours jusqu'à Bruxelles, sachant que j'habitais à 60-70 km de là. Et donc là maintenant je suis à 25 km de chez moi, j'ai des horaires totalement corrects. On est là on est en période de fête, on est fermé une semaine, la dernière semaine de l'année on est fermé, ce qui me permet de prendre un petit peu de congé. On a des petits avantages, en même temps c'est une petite boîte, on est une vingtaine, 30, je crois qu'on est même une trentaine avec les ouvriers et tout ça. Et voilà, aujourd'hui je suis vraiment heureux. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là parce que j'ai peut-être dans le futur l'occasion de refaire une formation pour étoffer mes connaissances, pour ajouter des cordes à mon arc, pour pouvoir avoir la possibilité de perspective d'emploi supérieure. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me donne peut-être 10 ans, un truc du genre, voire 5 ans pour bien assimiler la matière et bien être à l'aise dedans. Mais je ne le regrette pas, franchement, c'est vraiment une expérience géniale. Et c'est ce que je vous conseille de faire si votre métier ne vous plaît pas, si vous êtes mal payé, si vous êtes maltraité dans votre travail. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas ce que votre employeur prétend que vous êtes. Vous avez la capacité de le faire, à moins d'avoir des troubles mentaux ou des troubles psychologiques. Vous avez la capacité de le faire. Et si vous avez la possibilité, foncez. Franchement, je vous dis foncez. Le juste truc, c'est de voir un petit peu en fonction de ses revenus, en fonction de son timing, en fonction de sa famille. Il y a toujours un moyen de trouver une balance sur laquelle il y a moyen de jongler. Regarde, moi,
j'ai su vivre sur ce que mon ancien employeur m'avait payé pour suivre cette formation, pour vivre plus ou moins correctement. J'ai été au chômage pendant 6 mois. On a galéré, c'était pas la dèche, mais on faisait attention à ce qu'on faisait, on faisait attention à ce qu'on mangeait, on devait tout calculer, mais on était bien, on n'était pas dans la misère quelque part. Ça dépend un petit peu de la situation de chacun. Je dis pas que vous devez le faire malgré tout, mais le truc c'est que si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment de le faire, parce que changer de vie professionnelle, ça vous améliore la vie dans énormément de sens. Moi, ça a amélioré ma vie au niveau du stress, au niveau de mon énervement, au niveau de mes enfants, parce qu'à un moment je m'énervais énormément sur mes enfants. Maintenant je me rends compte à quel point je m'énervais sur eux, et ça m'a fait un tilt, et là je suis limite zen avec mes enfants. Je suis strict mais zen, franchement je m'énerve plus sur eux. Enfin, ça m'a énormément donné de points positifs, et ça peut vous changer votre vie aussi, ça peut vous apporter énormément de bonnes choses. Réfléchissez-y, posez-vous un instant. Si vous êtes marié, si vous avez une compagne, un compagnon, parlez-en ensemble, évaluez le pour et le contre. Franchement, ça vaut la peine, quoi. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Il y a une phrase que j'ai vue il y a pas longtemps, que j'ai adoré, qui disait, je pense, je n'échoue jamais, soit je recommence, soit j'apprends. C'est une phrase qui reste énormément dans ma tête pour l'instant, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est que maintenant, si je rate quelque chose, je ne viens plus me dire oui, je sais pas le faire, j'arrive pas, je suis mauvais ou quoi. Non, non, c'est pas grave, j'arrive pas à le faire, eh ben, je vais essayer de savoir pourquoi. Je demande, je pose des questions. De mon boulot, avec mon collègue, je pose énormément de questions, parce qu'il y a des trucs que je sais pas. Si j'arrive pas, j'essaie de comprendre par moi-même. Si j'arrive pas, je lui pose des questions. Et j'ai la chance qu'il soit là tout le temps pour moi, pour m'expliquer tout le truc, parce qu'il sait que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt de la boîte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, parce que j'ai dû résumer cette vidéo. Je l'ai fait une première fois, je crois que j'en ai eu pour presque 2 heures de blabla, parce que j'ai vraiment... j'ai énuméré vraiment tout mon parcours. Donc là je me suis dit 2 heures, les gens au bout de 10 minutes ils vont au revoir, et même à charger ça va être une horreur. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même compressé ça en une vingtaine de minutes. J'espère que ça sera un bon moyen de vous motiver, de vous décider à changer si vous n'êtes pas bien dans votre travail, si vous ne vous sentez pas bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, parce que ça me permet d'être bien répertorié dans le YouTube Game, d'activer d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle